Faire l'analyse et tracer l'esquisse de la fonction f de x qui est égale à 3x4 plus 1 divisé par 3x3. On peut d'abord remarquer que le domaine de notre fonction, c'est l'ensemble des nombres réels et ici, il faut enlever la valeur 0 qui entraîne une division par 0. Ça signifie qu'on a une possibilité d'asymptote verticale en x égale 0, ce qu'on va vérifier avec une limite. On va d'abord s'intéresser à la limite lorsque x tend vers 0 plus de notre fonction. En évaluant, on obtient 1 au numérateur et 0 plus au dénominateur, ce qui nous donne l'infini. Si on s'intéresse maintenant à la limite lorsque x tend vers 0 moins de notre fonction, on va obtenir 1 sur 0 moins, ce qui nous donne moins l'infini. On peut donc conclure de ces deux calculs de limite qu'on a une asymptote verticale en x égale 0. En regardant notre fonction, on s'aperçoit qu'on a un quotient de polynôme et que l'on a un polynôme de degré 4 sur un polynôme de degré 3. Ça nous suggère que nous avons une asymptote oblique. Nous allons donc le confirmer par un calcul de limite. On va commencer par faire le calcul lorsque x tend vers plus l'infini. On va calculer donc la limite de f de x sur x, ce qui va nous donner donc la limite lorsque x tend vers l'infini de 3x4 plus 1 sur 3x4. Ce qui nous donne une indétermination de la forme infini sur infini, qu'on peut réécrire donc de la façon suivante. On va avoir 3x4 sur 3x4 qui va donner 1, plus ensuite 1 sur 3x4. En réévaluant, on obtient 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Donc, ce calcul nous donne la pente de notre oblique. On va maintenant trouver l'ordonnée à l'origine de notre asymptote oblique. On va donc faire le calcul suivant, f de x moins mx, ce qui va devenir la limite lorsque x tend vers l'infini. Notre fonction, donc, c'est 3x4 plus 1, divisé par 3x3. Ensuite, on fait moins m, c'est 1, on vient de le calculer, donc fois x. Pour résoudre cette limite, on doit mettre un dénominateur commun. On obtient alors 3x4 plus 1 moins 3x4 sur 3x4. Dans cette nouvelle limite, on peut simplifier les 3x4, ce qui nous donne la limite de 1 sur 3x4. Et en évaluant, on obtient 0. On pourrait faire le même calcul à moins l'infini et on obtiendrait le même résultat. On peut donc conclure qu'on va avoir une asymptote horizontale en y égale x. Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer le calcul pour déterminer les asymptotes horizontales, étant donné qu'on a déjà une asymptote oblique des deux côtés. Nous n'aurons pas d'asymptote horizontale. On vient de déterminer nos asymptotes. On va maintenant calculer les dérivées et trouver nos valeurs critiques. Pour simplifier les calculs, je vais commencer par réécrire notre fonction. On peut la réécrire comme 3x4 sur 3x3 plus 1 divisé par 3x3. En simplifiant, on obtient x plus 1 tiers fois x à la moins 3. En réécrivant notre fonction ainsi, ça devient facile de calculer la dérivée première. La dérivée de x nous donne 1. Ensuite, nous avons 1 tiers. La dérivée de x à la moins 3 nous donne moins 3x à la moins 4. Après simplification, on obtient pour la dérivée 1 moins x à la moins 4, qu'on peut réécrire en mettant un dénominateur commun comme étant x4 moins 1 sur x4. Au numérateur, on a une différence de carré, donc on peut la réécrire comme étant x2 moins 1 par x2 plus 1. Nous avons une autre différence de carré qu'on peut réécrire comme étant x moins 1 par x plus 1. Ensuite, il nous reste le x2 plus 1 qu'on ne peut pas décomposer, divisé par x4. On peut alors déterminer nos valeurs critiques. On va avoir ici
que la dérivée première est égale à 0, donc si x égale 1 et si x égale moins 1. Également, on a que la dérivée première n'existe pas si mon x est égal à 0, ce qui est tout à fait normal étant donné qu'on a déterminé qu'on avait une asymptote verticale à cet endroit. On va ensuite calculer la dérivée seconde. Pour que le calcul soit simple, on va utiliser 1 moins x à la moins 4 pour la dérivée première. En dérivant à nouveau, la dérivée de 1 donne 0. Ensuite, nous avons moins la dérivée de x à la moins 4 qui nous donne moins 4x à la moins 5, qu'on peut réécrire comme étant 4 sur x à la 5. Donc ici, on a que la dérivée seconde n'existe pas encore si x est égal à 0. On va maintenant faire un tableau des signes pour étudier notre croissance et notre concavité. La première ligne, on va mettre les valeurs de x importantes. D'abord, on a déterminé que le domaine allait de moins l'infini à plus l'infini. Il fallait enlever la valeur 0, valeur à laquelle on a déterminé qu'il y avait une asymptote verticale. Nous avons ensuite trouvé moins 1 comme valeur critique et 1. Dans la deuxième ligne de notre tableau, on va étudier le signe de la dérivée première. À la troisième ligne, on va regarder le signe de la dérivée seconde. Et finalement, dans la dernière ligne, on va regarder l'allure de notre fonction. En calculant la dérivée première, on avait trouvé le résultat suivant. On peut déjà remarquer que le dénominateur donnera toujours du positif et également le terme x2 plus 1. Donc, pour déterminer les signes de la dérivée première, on peut seulement considérer le produit des deux parenthèses x moins 1 par x plus 1. En 0, la dérivée première n'existe pas et elle vaut 0 en moins 1 et en 1. Si on considère une valeur plus grande que 1, par exemple 2, nous allons avoir 2 moins 1 qui va donner du positif fois 2 plus 1 qui va donner également du positif. Dans l'intervalle 0 à 1, on peut prendre par exemple une demi. On va avoir une demi moins 1 qui va donner du négatif fois une demi plus 1 qui va donner du positif pour un résultat négatif. Entre moins 1 et 0, on peut considérer la valeur moins une demi. En remplaçant moins une demi moins 1, ça va nous donner du négatif. Ensuite, multiplié par moins une demi plus 1 qui va donner du positif, donc on obtient du négatif. Et finalement, de moins l'infini à moins 1, on peut considérer par exemple la valeur moins 2. En remplaçant, on va obtenir moins 2 moins 1 qui va donner du négatif, multiplié par moins 2 plus 1 qui va également donner du négatif, pour un résultat qui sera positif. Pour la dérivée seconde, on avait trouvé le résultat de 4 sur x à la 5. La dérivée seconde n'existait pas en 0. Si on prend une valeur positive, c'est-à-dire plus grande que 0, le dénominateur étant à la 5, ça va nous donner du positif. Et si on considère une valeur négative, le dénominateur va nous donner du négatif. On va maintenant compléter la dernière ligne. D'abord, pour les asymptotes, on se rappelle qu'on avait une asymptote verticale en x égale 0. On avait également une asymptote oblique de chaque côté qui était la droite y égale x. De moins l'infini à moins 1, la dérivée première est positive, donc nous avons une fonction croissante, et la dérivée seconde est négative, ce qui signifie qu'on a une concavité vers le bas. Entre moins 1 et 0, donc on n'a pas de changement au niveau de la concavité, mais la fonction est maintenant décroissante. De 0 à 1, nous avons une fonction donc, qui est décroissante, mais avec une concavité vers le haut. De 1 à plus l'infini, la fonction est croissante, toujours avec une concavité vers le haut. Donc, en x égale moins 1, nous avons un maximum relatif. En remplaçant dans notre fonction la valeur x égale moins 1, on obtient comme résultat pour notre fonction moins 4 tiers. En x égale 1, nous avons
un minimum relatif. Si on évalue notre fonction en 1, on obtient comme résultat 4 tiers. On va maintenant utiliser toutes ces informations pour faire une esquisse de notre fonction. On commence par placer nos asymptotes. D'abord, nous avons l'asymptote verticale x égale 0 qui correspond à l'axe des y. On a également la droite y égale x qui est notre asymptote oblique. On place ensuite nos points. D'abord le point moins 1, moins 4 tiers. Ensuite, nous avons le point 1, 4 tiers. Et ensuite, on trace la fonction en respectant l'allure obtenue à notre dernière ligne. Ça termine l'esquisse de notre fonction.